Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous. Nous arrivons maintenant au terme de notre réflexion sur la foi illustrée par ces expériences d'Élie. Nous sommes toujours dans 1 Roi 17, mais cette fois-ci au verset 13, et je lis. Fais-moi premièrement avec cela un petit gâteau, et apporte-le-moi, et après, tu en feras pour toi et pour ton fils. Ici, il s'agit bien de faire le pas de la foi. Élie demandait simplement ce qui correspondait aux exigences divines sur les ressources de cette veuve. Et, comme nous le savons, elle a donné une réponse sincère et bien disposée qui a produit une récolte abondante pour sa propre bénédiction. La foi de la veuve en la promesse divine était mise à l'épreuve. Ainsi, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne manquera pas, cité au verset 14e. Il en est certainement de même pour chacune et chacun d'entre nous. Nous devons agir par la foi. La promesse de Dieu doit toujours être le grand principe qui agit dans notre âme. Chez cette veuve, la foi n'aurait pas eu à se manifester si le pot avait été plein. Mais quand il a été vide, quand, face à ses dernières ressources, il lui a été demandé de les utiliser pour un étranger, seule la foi pouvait lui permettre d'obéir. Le Seigneur agit souvent envers les siens comme envers ses disciples lors de l'épisode de la multiplication des pains. Il avait demandé à Philippe où il pourrait acheter des pains. Mais il disait cela pour le mettre à l'épreuve. Lui-même savait ce qu'il allait faire, nous dit l'évangile de Jean chapitre 6, les versets 5 et 6. Il nous demande fréquemment de faire un pas qui entraîne une épreuve considérable. Et en faisant ce pas, non seulement nous en voyons les raisons, mais nous recevons aussi la force pour l'accomplir. En fait, toutes les exigences divines pour nous faire agir sont basées sur ce principe déjà présent dans le commandement donné aux Israélites il y a bien longtemps. Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent. Exode 14, verset 15. Où devait-il aller? À travers la mer. Remarquons un chemin bien étrange. Pourtant, derrière ce commandement éprouvant, nous voyons la grâce qui donne la capacité de l'exécuter. La foi rend un homme capable, s'il est appelé, de s'en aller sans savoir où il va, comme nous le dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 11 et au verset 8e. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Au revoir et à très bientôt pour de nouveaux partages.